quelles sont leurs difficultés. Nous allons directement commencer par mon frère qui est à côté. Dites-nous un peu, ça se passe comment pour les étudiants congolais de Kin, ici au Maroc? Donc déjà, il faut distinguer deux groupes d'étudiants. Donc il y a les étudiants en faculté, ceux qui sont boursiers, qui étudient dans le compte du gouvernement marocain, dans le cadre des coopérations qui existent. Et il y a les étudiants du privé, donc ceux qui sont dans des groupes privés. Mais ce qui nous différencie, c'est que ceux-là, ils arrivent à recevoir une bourse du gouvernement marocain, une bourse de 150 €. Et c'est pour vivre pendant 2 mois. Il faut dire que c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que on peut observer ici, aux autres communautés, ce qu'ils arrivent à recevoir, la bourse tant du pays et du gouvernement marocain. Et pour ceux qui sont dans le privé, donc c'est la participation des parents qui sont à Kinshasa, qui se sacrifient tous les jours pour que nous, jeunes Congolais, puissions étudier ici à l'étranger, avoir la chance d'apprendre et pour finalement revenir travailler au Congo. Ça va. On va revenir sur vous pour aller chez Candice. Candice, dites-nous un peu, si vous pouvez vous approcher un tout petit peu, est-ce que le gouvernement congolais, ou soit le représentant du gouvernement congolais qui n'est autre que l'ambassade du Congo ici, est-ce qu'il vous soutient? Non, pas du tout. L'ambassade n'a pas les moyens pour nous soutenir. Nous ne dépendons que de nos parents parce que le gouvernement ne soutient pas les étudiants en dehors du pays. Et nous dépendons des parents. Les boursiers, ils dépendent du Maroc. Donc, nous lançons un appel aux autorités pour pouvoir subvenir à ce besoin parce que c'est vraiment, disons, décevant pour nous de pouvoir toujours compter sur d'autres personnes plutôt que sur notre propre pays alors que nous retournerons là-bas pour les aider aussi. Okay. Mais il y a une comparaison que vous faites, c'est qu'il y a d'autres communautés qui, il faut le dire, ont plus de moyens, en plus de soutien de la part de leur ambassade. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette comparaison, s'il vous plaît? Justement, donc certaines communautés bénéficient d'une bourse plus importante qui vient d'abord de leur pays et ensuite les boursiers qui étudient au compte des universités marocaines bénéficient en plus de la bourse du Maroc. Donc si il arrivait aussi qu'en même temps les parents subviennent... Et si on doit faire quelques comparaisons en chiffres? En chiffres? Par exemple, les étudiants du Congo-Brazza. Le Congo-Brazza, oui, c'est 300 € pour le mois. Et Gabonais, c'est carrément 600 pour 2 ou 3 mois, je crois. 2 mois. Ouais, carrément 2 mois. Et vous vous sentez un peu lésé en tant qu'étudiant congolais? En effet, nous sommes lésés parce que nous ne sentons pas la volonté de notre pays pour nous aider, en fait, vu que nous sommes à l'étranger. Ok. J'ai vu le souverain, évidemment le roi du Maroc est descendu à Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu à parler avec le chef de l'État, mais est-ce que vous avez senti après son voyage qu'il y a eu quand même des problèmes qu'on a évoqués sur les étudiants congolais, leur situation ici? À ma connaissance, il n'y a rien qui a évolué dans ce sens parce que jusqu'à présent, même à l'ambassade ici, on paye tout. Pour les papiers d'immatriculation, les acquis de droit, ça nous coûte énormément cher. Non seulement que le gouvernement ne fait rien, il faut venir sur Rabat pour le faire, on n'a pas de consulat dans d'autres villes, donc c'est uniquement sur Rabat et c'est payant. Ailleurs, c'est pas payant, il n'y a pas eu d'évolution là-dessus, l'étudiant congolais est toujours statique, donc on dépend du pays. Cela fait même que certains sont venus étudier et finissent par se convertir en candidat immigrant, quoi. En candidat immigrant, donc voilà, c'est vraiment choquant, mais bon, c'est la réalité de notre pays. Quelque part, ce sont des personnes que nous ne devons pas condamner, parce que c'est la situation du Congo qui fait que ces personnes arrivent ici et se retrouvent dans ce genre de situation. Donc, beaucoup d'étudiants viennent et puis laissent tomber les études, soit pour commencer à travailler dans des centres d'appel. C'est des centres qui exploitent les étudiants congolais, parce qu'il faut le dire, nous sommes l'un des peuples les plus intelligents de l'Afrique, et ça se sent. Lorsqu'un Congolais est dans une université ici au Maroc, sa présence se fait sentir par son intelligence. Et malheureusement, il y a des gens très intelligents qui arrivent quand même à laisser tomber les études pour choisir d'aller en Europe ou travailler pour essayer de gagner de l'argent pour vivre. On aura sûrement un message à lancer auprès des autorités de notre pays, mais parle-nous un peu de l'organisation. Bon, évidemment, il y a toutes ces difficultés. Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'étudiant, disons la communauté des étudiants congolais, vous faites pour évidemment surpasser ou subvenir à vos besoins?
Donc là, au niveau de chaque ville, il y a un bureau qui est constitué d'un président, d'un secrétaire général et puis de ses conseillers pour rassembler tous les Congolais. Donc on fonctionne avec des cotisations qui viennent de nos propres poches et nous allons aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et cela nous permet aussi de défendre notre image de Congolais, c'est très important parce que dans une ville comme Fès, il y a plus de 27 nationalités, c'est énorme. C'est vraiment un grand carrefour où on rencontre beaucoup de cultures, beaucoup de personnes, beaucoup de mentalités. Et Vous vous sentez piétiné ou quoi? Justement pour ne pas se sentir piétiné, le Congolais essaie de relever son image. Donc on se bat tout le temps, on organise des journées, des très grandes journées culturelles où on investit beaucoup de nos moyens pour défendre. Il faut le dire, l'ambassade ne vous soutient pas malgré, même là, par leur présence. Aucun soutien malheureusement. Donc on organise des journées, on fait appel à des sponsors, on s'organise le mieux possible pour essayer de défendre l'image du Congo. Et là même, en ce moment, nous sommes en train de préparer la grande journée qui aura lieu le 17 mai. On a lancé des demandes de sponsoring, même à Kinshasa. Il y a une lettre qui a déjà été envoyée même à Vodacom Congo pour ce soutien que nous avons besoin parce qu'il y a des grandes entreprises qui soutiennent des étudiants en Afrique du Sud, partout on a vu. Et l'étudiant marocain aujourd'hui, congolais au Maroc, a besoin de ce soutien aussi. Donc c'est un appel que nous vous lançons en tant que fils du pays et filles du pays. Nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions revenir ensemble travailler pour notre pays. Ok, ça va. Un petit message, évidemment aux autorités du pays, en commençant évidemment par la tête, avec tout le respect qu'on lui doit, disons au président Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous avez profité de la présence de Saint-Marc, évidemment, pour lancer un appel aux autorités de notre pays. En effet, tout ce qu'on pourrait leur demander, c'est juste de revoir le cas de tous les étudiants au Maroc, parce que c'est vraiment... Non seulement au Maroc, il y a aussi d'autres... oui, j'ai parlé du Maroc d'abord parce que je suis étudiante au Maroc, voilà. Donc je parle d'abord de mon propre cas, et ensuite pour tous les autres étudiants dans plusieurs pays. Même en Europe, ils ont le même problème. En effet, donc nous souhaiterons vraiment qu'ils reprennent notre cas à réviser et tout, et que tout ça puisse s'arranger, quoi. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Nous avons besoin de soutien financier, beaucoup plus de soutien financier, et puis de certains encouragements venant même de notre ambassade et tout, vu que nous sommes en train d'organiser des journées culturelles et qu'ils ne sont même pas là, donc ça nous ferait vraiment plaisir, quoi. Mais je crois que l'ambassade aussi doit s'allier à vous pour que le gouvernement puisse lui donner aussi des moyens pour vous soutenir. Normalement. Nous lançons aussi appel aux autorités de l'ambassade. Donc essayer d'intervenir aussi en notre faveur, ce serait vraiment une très bonne chose. Vous n'avez pas ici de problème d'équivalence? Non. Ça va. Alors, j'avais un petit sujet. Juste, il y a des gouvernements de grandes nations qui déboursent beaucoup d'argent, évidemment, pour la recherche. Je crois qu'aussi, si on doit encadrer les étudiants congolais partout dans le monde, cela peut devenir très très positif pour notre pays. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, comme vous venez de dire, la recherche c'est très important pour un pays. Grâce à la recherche, après la recherche, il y a le développement. Comme vous savez, à ma connaissance, on n'est pas encore assez nantis à ce niveau ici. Les études se font d'une manière un peu dérisoire, si vous voulez, pour certaines personnes, parce que bon, la recherche, ça devient un problème personnel. Lorsque je veux évoluer, lorsque je veux aller au-delà de ce que j'apprends à l'école, je suis obligé de me rendre en bibliothèque, je suis obligé d'aller sur Internet, je suis obligé de me concerter avec ceux qui sont dans la même philosophie que moi pour développer des idées, des projets. Et voilà, par exemple, à Fès, dans notre communauté, nous avons un club entreprise. C'est un club où on fait de la recherche pour essayer de générer des idées de création d'entreprises en République démocratique du Congo. Est-ce que il paraît que Madame Colette Tshomba, la ministre, était de passage ici parce qu'elle s'occupe de la diaspora, de la communauté congolaise de l'extérieur. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer? Non, mais pour cette fois-là, il y a le président de la communauté Christian qui s'était chargé de ce déplacement-là. Et en ce moment, nous étions à Fès, nous occupions des affaires sur place à Fès. Ok, ça va. Alors, Bakonzi Mboka, tout ça, la émission en musique, mais cette fois-ci, il y a un problème moko
et Talimboka, il faut que tu soutenir les étudiants ya Congo, non seulement au Maroc, même en Belgique, parce qu'on a des difficultés. Tu peux soutenir Bango pour na lobby Mboka et ça a des moyens de bongisa infrastructure pour développer Mboka Nabiso. Je crois que Tosisiwana, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux juste donner un petit message de la fin, je te donne le micro.